Bon matin à tous, bienvenue à la Maison du CEP. Mon nom est Marc-André Gasse, ambassadeur pour Jésus-Christ. On puisse ouvrir nos cœurs ce matin à l'Évangile, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à la pensée de Dieu, ce que Dieu veut nous transmettre, ce que Dieu veut nous dire dans ces temps que nous vivons. Nous, l'Église et le monde à l'extérieur. Je crois que c'est très, très sérieux, frères et sœurs. Et on doit accepter les réprimandes du Seigneur. On doit accepter la correction. Les apôtres ont fait beaucoup de corrections au travers leur marche avec le Seigneur lorsqu'ils marchaient sur la terre et proclamaient l'Évangile à plusieurs reprises. Et même Jésus a pris des exemples terre à terre pour montrer à l'homme comment recevoir le royaume de Dieu dans leur vie, recevoir Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ dans leur vie. Nous devons accepter, frères et sœurs, la correction du Seigneur. Nous devons accepter la réprimande. Et c'est sûr, sur le moment, ça amène peut-être une tristesse ou une déception, ou peu importe, mais nous, comme pères, on va le répéter, nous sommes des pères de famille, et quelquefois, oui, on va réprimander notre enfant, on va reprendre notre enfant, on va le corriger pour son bien. Et si les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur, reçoivent des paroles et les gardent pour eux, et n'avertissent pas le peuple de Dieu, n'avertissent pas les enfants de Dieu, mais je trouve que ça, c'est égoïste. C'est égoïste. Parce que l'amour de Dieu, c'est de partager l'Évangile et de dire les vraies choses, et non de parler à double cœur et avec hypocrisie. C'est d'amener le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ. C'était la mission des apôtres, et c'est encore cette mission. Et qu'on puisse, nous, les pierres vivantes, s'approcher des pierres vivantes qui sont rejetées par les hommes, qu'on puisse s'approcher de Dieu ce matin, qu'on puisse se louer, on va faire un chant, qu'on puisse se louer de tout notre cœur, et qu'on puisse réaliser en quel temps nous sommes. Amen, alléluia. Et par la suite, on va passer au message. Seigneur Dieu, prends toute la place ce matin, prends la place dans nos cœurs. Prends la place au milieu de ce monde. Tu as les yeux de ton Église, tu as le cœur de ton Église. Alors Seigneur, puisses-tu toucher ton Église ce matin puissamment, par la puissance de ton esprit que tu as donné à ton Église, afin qu'elle dévoile les œuvres infructueuses du malin également, et qu'enfin qu'elle proclame l'amour de la vérité qui est en Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On fait ce chant ensemble, et qu'on puisse le chanter ensemble, et qu'on puisse non seulement le chanter, mais méditer ce chant également. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je proclame
et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers le haut sommet, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes secours en toi. Si la peur m'envahit, et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur t'envahit, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers le haut sommet, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, alléluia, toujours tu me portes, jamais tu ne donnes, mon secours est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Jésus, mon refuge est en toi, mon refuge est en toi. Alléluia, alléluia. Mon refuge est en toi. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon bouclier. Tu es mon rédempteur, tu es mon sentier, oh roi. Je te louerai dès le matin, je te louerai dès le midi, je te louerai lorsque le soir m'arrêtera. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de gloire, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la force, le règne, alléluia, pour les siècles des siècles, alléluia. Glory, praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous.
Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. À travers ce message, qu'on continue, Seigneur, la troisième partie de ce message, revenir à l'Évangile. Et le but, frères et sœurs, de ce message, c'est de toucher ce qui est absent depuis de nombreuses années au milieu de l'Église. Je dirais de nombreuses années, je dirais depuis peut-être 20 ans, que ça a commencé à s'éteindre petit à petit au milieu de l'Église, par toutes sortes d'hérésies, toutes sortes d'enseignements qui n'est pas l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et le but, c'est de montrer à mes frères et mes sœurs quel est le vrai évangile, quel est le vrai salut, quel est le vrai pardon, quelle est la vraie repentance, quel est le vrai amour que Dieu nous donne à travers sa parole. Je touche à certaines choses qui peuvent choquer quelques-uns, qui peuvent toucher quelques-uns, mais il faut que ça soit fait. Parce que depuis des siècles et des siècles, je vais en parler tantôt, des serviteurs qui ont apporté toutes sortes de choses. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de compromis, beaucoup d'élus, beaucoup de mensonges au milieu de l'Église, au milieu de ce monde. Beaucoup de mensonges, beaucoup de corruption. C'est pas étonnant de voir tout ça, puis on s'en va pas vers le mieux, frères et sœurs. Prions ensemble et soyons unis dans la foi et gardons la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit. Parce qu'il y a une grande séduction qui est en train de se mettre en place présentement. Et je vois malheureusement des chrétiens qui manifestent dans les rues avec des politiciens qui se disent chrétiens, qui disent ils sont partis en peur avec ça, le COVID-19. Sont tellement partis en peur avec ça, ils n'ont plus le regard sur la parole de Dieu, ils ne sont pas en prière, ils ne sont plus dans l'adoration, la louange, ils ne sont plus dans la présence du Seigneur, ils sont dans les rues manifestés contre le gouvernement. Et Romains 13 nous dit d'être soumis au gouvernement. Vous devriez lire ce passage si vous dites que vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va passer au message. Est-ce que l'Évangile, est-ce qu'on sert un Évangile insouciant aujourd'hui, frères et sœurs? Un Évangile qui n'a aucune souffrance. Un Évangile sans crainte, sans la crainte de Dieu. Est-ce que nous serons un Évangile sans la crainte de Dieu? Est-ce que nous servons un Évangile de luxe? On pourrait en parler beaucoup. On pourrait rémunérer toutes sortes de choses qu'on voit, que plusieurs serviteurs voient et ne parlent pas trop. Ils sont réservés en soi, ils savent, mais ils ont peur de s'exposer, ils ont peur de parler. Pourtant, l'Église a reçu de nombreux dons pour l'édification du corps de Christ, pour exhorter le corps de Christ. Beaucoup de repos de soi-même. Beaucoup de moi au milieu de l'Église. Beaucoup de gain est fait au milieu de cet évangile. Beaucoup un évangile de prospérité, de vouloir avoir toujours plus et toujours plus. Pourtant, Jésus a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais nous avons dans la nature humaine, nous voulons toujours avoir plus. Hein? Ça, c'est la chair. Un évangile d'adultère de plus en plus. Un évangile qui se prostitue. Je parle de l'Église. L'Église s'est prostituée. J'ai eu un message pendant la nuit. Une semaine, je le partagerai à un moment donné. Et le Seigneur parle que l'Église s'est prostituée. Il nous donne des images dans la parole de Dieu, dans Jérémie, les prophètes. Jérémie, dans Osée. Tous les pasteurs savent ça. Alors, est-ce qu'on est dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ? On va continuer avec Paul. Paul a enseigné ceci à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile de la foi. Et dans la deuxième partie, là c'est la troisième partie,
dans la deuxième partie, j'avais mentionné dans le passage de Luc, est-ce que Jésus a dit, est-ce que je vais retrouver la foi lorsque je vais revenir? Nous voyons présentement que la foi, où est la foi? Où est la foi? Sans la crainte de Dieu, la foi ne peut être là. Sans l'amour de Dieu, la foi ne peut être là. Sans l'espérance de Dieu, l'amour, la foi ne peut être là, frères et sœurs. Alors, où est rendue la foi? Où sont rendus les miracles? Où sont rendus les dons qui étaient exercés il y a 20 ans dans l'Assemblée des justes? Où tout ça est rendu? Bien, beaucoup de pasteurs, et je vais me répéter, beaucoup de pasteurs ont repoussé ces dons, ont rejeté ces dons, ont méprisé ces dons. Pour quelle raison? Ils le savent eux. Et le Seigneur va les interpeller personnellement, ces hommes et ces femmes. Paul a enseigné à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Timothée 3, 1-2, la parole nous dit ceci: « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Cette parole est certaine. Si nous comprenons bien, plusieurs pasteurs n'ont pas compris cette parole et leur engagement envers le Seigneur. » Vous savez, Jésus va dire dans Luc 6, 46, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Et il va rajouter ceci, « Et ne faites-vous pas ce que je dis. » Jésus a répété constamment à la foule, aux disciples qui étaient là, constamment, « Je vous l'ai dit et vous ne comprenez pas encore. » Combien de fois je vais répéter pour que vous compreniez ce que je veux vous dire? Et nous sommes rendus là, frères et sœurs, dans cette Église de ce siècle. Le Saint-Esprit nous parle et on résiste au Saint-Esprit. On ne veut pas entendre le Saint-Esprit. Nous voulons entendre des voix agréables, nous voulons entendre des célébrations, nous voulons entendre toutes sortes de choses, mais nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, nous ne voulons pas entendre les réprimandes de Dieu. Nous voulons pas entendre, nous voulons entendre plus un évangile positif. Tu sais, c'est toujours positif. Il n'y a pas un évangile négatif. C'est sûr qu'il n'y a pas un évangile négatif. Nous, comme êtres humains, nous ne voulons pas entendre des messages négatifs. Mais des messages négatifs, quelquefois, c'est bon pour redresser, pour ramener dans l'évangile, la vraie évangile du Seigneur Jésus-Christ. Sur quel fondement est bâtie votre maison? Je parle à des pasteurs et certaines brebis, parce que les brebis ont suivi ces pasteurs-là. Et sur quel fondement est bâti votre évangile? Éphésiens 2,20 nous dit ceci: vous avez été édifiés, qui veut dire bâti. Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même. Vous avez été bâtis sur ce fondement. C'est sur ce fondement qu'il faut être bâti, frères et sœurs. Pas un évangile délué, pas un évangile de mensonge, pas un autre évangile, mais le vrai évangile sur le bon fondement, sur Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire, étant la pierre principale, étant l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. C'est sur cette pierre, ce bon fondement. Imaginez-vous si on bâtit une maison et on ne fait pas la foutine. Et il coule tout de suite les murs chaque côté. Qu'est-ce qui va arriver? La maison va canter, elle va s'écrouler parce qu'elle ne sera pas bâtie sur un bon fondement. La foutine, ça prend une foutine, un fond solide pour bâtir cette maison. Et cette maison que le Seigneur a bâtie, c'est une maison spirituelle et non une maison charnelle. Et non une maison qu'on marchait auparavant, où on était auparavant, une maison charnelle. La pierre principale pour bâtir, c'est Jésus, et non un évangile délué. Alors, encore une fois, pasteur, déchirez cette page que je viens de mentionner dans 1 Timothée 3. On peut jeter la page, je jette la page parce que ce n'est pas pratiqué.
déchirer cette page, ce n'est pas pour nous, car vous faites le contraire, le Seigneur s'est sûrement trompé. Alors, on va aller dans Éphésiens 4, 11 et 12 et 13 maintenant. Alléluia. 11 et 12. Il est mentionné les devoirs des évêques, et non révérends. On voit dans cette génération, plusieurs années, il dit, le lettre de pasteur et d'évêque, c'est marqué révérend. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous vous êtes trompé encore, pasteur. Ancien. Le devoir de pasteur ancien dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte, l'apôtre Paul enseigne et expose le devoir de chacun, de chaque évêque, ancien pasteur et autres ministères qui est au milieu de l'Église. Alléluia, gloire à Dieu. Voici ce qui est absent dans l'Église du Seigneur Jésus. L'Église s'est prostituée, frères et sœurs. Elle a laissé entrer le monde dans l'Église. Une pensée positive. Justement, je parlais, tout est positif, tout est beau, tout est correct. Il n'y a rien d'incorrect. Tout est parfait, tout est incorruptible. Non, nous vivons dans un corps corruptible. Ce moment-là, incorruptible, ça va venir plus tard, à l'enlèvement. Mais que le Seigneur vienne chercher son Église. L'Église s'est prostituée. Et le Seigneur m'a réveillé justement une semaine, 2 semaines en me parlant de ça parce que je pose des questions au Seigneur, je demande sa direction. Et l'Esprit de Dieu me revient toujours avec ça. L'Église s'est prostituée. Une partie de l'Église s'est prostituée parce que la parole de Dieu a dit que le Seigneur s'est réservé un reste. Et il y a un reste selon l'Évangile, la vraie Évangile, la vraie repentance, la vraie conversion, le vrai baptême de Jésus-Christ. Il y a un reste qui a gardé la foi, qui a gardé l'espérance de ce salut qu'on va avoir bientôt, frères et sœurs. Jésus est proche à la porte. Alors, je vous encourage là-dessus à persévérer et à garder la foi en Jésus-Christ, mais à regarder également les faux enseignements, ce que vous entendez, ce que vous voyez, discerner, prier, demander au Seigneur qu'on puisse se réunir ensemble et prier, demander au Seigneur dans ces temps difficiles de bouleversement. Plusieurs disaient que l'Église ne pourra pas passer la grande tribulation. L'Église va passer la grande tribulation et elle va passer jusqu'à moitié la grande tribulation. Préparez-vous, frères et sœurs, parce que cela va arriver. Éphésiens 4, 11, 12, 13 nous dit ceci, par la bouche de l'apôtre Paul. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pourquoi il a donné ces ministères? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pour bâtir sur ce fondement, sur le bon fondement, pour bâtir sur la pierre angulaire qui est Christ, pour bâtir sur l'enseignement que Jésus a apporté à ses apôtres et ses instructions. Mais ces instructions et ces enseignements ont défurqué. Ils se sont égarés dans toutes sortes de passages, de messages, de paroles, d'influences, de toutes sortes. Beaucoup de pasteurs ont bifurqué, ont débarqué de la route. Le Seigneur va ramener ces choses. Verset 13 nous dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Encore une fois, pasteur, déchirer cette page, c'est pas pour l'Église, car cette Église que nous voyons présentement n'en veut pas. Ils veulent la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Ils glorifient l'homme, ils glorifient la femme, ils s'en font des idoles, et on le voit. C'est une abomination que de glorifier l'homme et la femme, et c'est cela que vous faites. Repentez-vous,
vous faites du favoritisme et vous prêchez et vous péchez contre Dieu en faisant de telles actions, contre son autorité, sa sainteté et l'ordre que lui-même a mis en place par ses apôtres et prophètes qui se sont soumis à la pierre angulaire qui représente naturellement Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, on enlève la page, pasteur, parce que vous avez méprisé ses dons. Ici au Québec, ces 5 ministères existent. Ici. Mais nous voyons dans vos archives, c'est écrit pasteur, 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 femme pasteur, femme pasteur, femme pasteur, 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 femme pasteur, femme pasteur. C'est étonnant de voir ça. Très étonnant de voir ça. Alléluia. Quelle était donc la réforme de Luther, de Calvin, de Constantin? Tous des églises catholiques. Repentez-vous, pasteur, de cette génération. Cette réforme a été bonne pour les hommes seulement et non pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La réforme de Luther, de Constantin, de Calvin a été bonne pour les hommes et non pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de citer la réforme de Christ. C'est cette réforme qui va prendre place. Cette réforme qui va prendre place. Tout ce que certains pasteurs ont rejeté va reprendre place dans la vérité et conduit par le Saint-Esprit. Ce qui a été absent depuis de nombreuses années, le Seigneur va ramener toutes ces choses à la lumière de sa parole. Beaucoup vont plier le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le prophète Malachie dit à un moment donné dans son texte, il dit branchez-vous. Vous voulez séduire, vous voulez suivre qui? Baal ou l'Éternel des armées? Parce que vous suivez les deux. Il ne faut pas suivre 2 mètres. Il faut suivre 1 mètre, frères et sœurs. Branchez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est un message du Seigneur Jésus-Christ que j'apporte. J'ai la certitude de ce que je dis. Parce qu'il y a plusieurs... j'écoute des choses de certains pasteurs qui sont dans la vérité et qui confirment ce que j'ai reçu dans le passé. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Venez avec moi dans Galates 3, 27, 28 et 29. C'est une chose que nous devons comprendre dans ce passage également. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est bien. Plusieurs femmes et hommes en autorité vont se justifier sur ce passage pour dire que la femme peut être pasteur. Ce passage ne touche pas les 5 onctions qui est écrit dans Éphésiens 4. Ça ne touche pas les 5 onctions, comme apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Ils vont se justifier ce passage en dictant l'Ancien Testament, en parlant d'Esther, de Ruth et de d'autres, et de bien d'autres. Mais ici, il est question de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et non de l'Ancien Testament. Il est question de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ici. Ils ne comprennent absolument pas ce passage, ou bien ils l'ignorent. Quelques pasteurs l'ignorent. Que le Seigneur puisse vous éclairer, pasteur. Si vous avez pris cette décision d'appeler les femmes pasteurs et de leur donner le droit de prendre l'autorité sur le culte, sur l'Église,
c'est votre responsabilité. Mais la Bible ne dit pas ça, frères et sœurs. La Bible ne dit pas ça, pasteur. Voici ce que dit la parole, l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, l'imitateur de Christ. Il imitait Christ. Il était enraciné en Jésus-Christ et on doit être comme ça, frères et sœurs. Au verset 27, Paul dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez appris que Christ était le Messie, le Sauveur du monde. » Jean 3,16. Il ne dit pas que vous, les femmes et les hommes et les esclaves, et vous qui êtes libres, grecs, juifs, vous avez tous un ministère de pasteur. Non, il dit qu'après être baptisés, vous avez tous reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de vos vies. Tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ont reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est par l'Esprit qu'ils sont conduits. Et non un ministère, ça ne dit pas qu'ils ont un ministère de pasteur, apôtre, prophète, etc. Non, ça dit vous avez reçu, vous avez cru, autrement dit. Ce texte ne parle pas de la position de pasteur ou d'apôtre ou de prophète et de tous les 5 ministères, frères et sœurs. Où la femme peut être pasteur ou apôtre. Non! Non! Vous êtes dans une grande erreur. Ne mélangez pas ce passage avec Éphésiens 4, 11 et plus. Et vous êtes en train de vous faire séduire par certains frères, certaines sœurs. Ils disent, voyons donc, c'est pas grave. Même si la femme prêche, elle prend l'autorité, elle usurpe l'autorité de Christ, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Pourquoi c'est important? Il est important de voir que l'Église ne tient plus la route avec leur enseignement. Un enseignement philosophique et leur pensée positive qui ne cesse de séduire les serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hérésies, frères et sœurs. Il y a un avertissement ici dans Colossiens 2,8. Un avertissement par l'apôtre. Il y a un avertissement. Est-ce que c'est négatif, les avertissements, frères et sœurs? Non, ce n'est pas négatif. C'est de prévenir du danger et de s'écarter du vrai évangile des avertissements. Dieu a institué les 5 ministères justement pour la perfectionner les saints pour qu'ils puissent entrer dans le royaume sans tache irréprochable, lavés par le sang de Christ. Et il faut que l'Esprit de Dieu avertisse son Église. Il faut qu'il nous avertisse pour nous corriger, pour nous ramener dans la voie de la vérité. Colossiens 2,8 nous dit ceci. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Plusieurs s'appuient sur certains enseignements du monde, sur la philosophie du monde, sur l'amour du monde, sur la pensée du monde, toutes ces choses, sur la science du monde, la connaissance du monde, en s'appuyant sur les fondements du monde, de ce monde, et non sur Jésus-Christ, qui est le fondement de la foi. Qui est le fondement de la foi, frères et sœurs. De faux enseignements, de mensonges, de falsification de la parole de Dieu pour le propre intérêt de certains pasteurs qui sont avares d'argent et de prestige avec leur grosse maison, leur grosse voiture, le gros compte de banque et d'autres. Repentez-vous, frères et sœurs, repentez-vous. L'Esprit de Dieu appelle à la repentance. Est-ce qu'on a des oreilles pour entendre? Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous avons des yeux pour voir, frères et sœurs? Dans quel temps nous vivons? Repentez-vous. Sinon, vous serez disqualifiés de votre rang pasteur. Certains pasteurs, je parle à certains pasteurs, et brebis également.
Vous, les brebis, vous avez suivi ces pasteurs, repentez-vous. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, frères et sœurs? L'apôtre Jacques a dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Jacques 4,5. L'apôtre Paul enseigne au peuple de Dieu ceci, dans un autre passage que les pasteurs ont oublié d'enseigner aux brebis. Et vous, brebis, vous les avez suivis. Tout cela fait partie de l'enseignement de l'Évangile, frères et sœurs. Regardons dans 2 Corinthiens 9, 6 et 8. Et cela est très contesté au milieu de l'Église. Pourtant, c'est une vérité. Et pourquoi on ne veut pas recevoir les vérités bibliques? Pourquoi plusieurs résistent à l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler ça de la rébellion ou de l'orgueil ou de dire n'importe quoi? Moi, je crois que c'est de la rébellion et résiste au Saint-Esprit. Et plusieurs, il est vrai que l'homme empêche des dons de se manifester. La peur est installée dans ces temps difficiles, beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés au milieu de l'humanité, et encore plus au milieu de l'Église, des frères qui sont peut-être seuls. C'est sérieux qu'est-ce qui s'en vient, frères et sœurs. J'avais apporté un message concernant la fin. Il y aura une révolte avant une guerre, il va y avoir une guerre civile, une révolte, il va y avoir du pillage, il va y avoir du vol, du meurtre. L'engrenage est commencé. L'ennemi, il n'est pas en vacances. Là. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 6, 7, 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Semez la bonne parole. On a été appelés pour semer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Semer la bonne parole. La parole de paix, une parole d'amour, une parole de vérité. Nous semons également pour le royaume avec ce que nous gagnons en travaillant, frères et sœurs, de nos mains. De l'argent pour le donner au Seigneur, pour le donner à l'Église. Mais tout vient du cœur. Dieu veut un cœur repentant. Dieu veut un cœur qui donne avec joie. Alléluia, ce qu'on vient de lire. Dieu aime ce qui vient du cœur et non d'une obligation touchant la dîme qui a été prélevée sur le peuple comme plusieurs pasteurs l'ont imposé depuis de nombreuses années sous la nouvelle alliance, la grâce. Mais ça, c'était pas une obligation sous la grâce. Sous la loi, c'était une obligation, mais pas sur la grâce. Cette dîme, frères et sœurs, fait partie de l'ancienne alliance. Plusieurs marchent encore sur cette malédiction, malheureusement. Marchent avec la peur, marchent avec le crainte des hommes. Christ a cloué cette alliance qui nous condamnait. Il l'a cloué à la croix du Calvaire une fois pour toutes. Pourquoi donnez-vous encore 1/10 de vos salaires, pasteur? Vous pouvez me répondre. Cela vient de l'ancienne alliance, de la malédiction. Et la réforme de Luther et de toutes les autres qui sont venues avant nous n'a rien apporté de droit et de cœur. Non! Déchirez cette page encore, pasteur. Enlevez cette page de votre Bible. Alléluia. Donnez avec joie, sans tristesse, sans contrainte. La parole dit, mets de côté tout ce que ton cœur a décidé de donner à l'Église, d'après ta prospérité. Alléluia. Alléluia. Déchirez cette page de l'Épître de 2 Corinthiens 9. Ce n'est pas pour certains pasteurs
car ceux qui veulent le dixième de votre revenu, qui n'est plus exigé dans la nouvelle alliance, ils sont sur la malédiction. Ils sont sous la loi lévitique. Comment ils n'ont pas compris ça depuis des années? Ils savaient où ils l'ignoraient, mais Dieu sait. Et j'en parlerai dans un prochain message qui est très important pour nous, frères et sœurs, de la dîme. Je parle toujours de revenir à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, touchant des points très importants qui sont absents au milieu de l'Église. Et nous devons toucher ces points. Voyons maintenant ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains 12, 1, 2. Tout le monde connaît ce passage. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Très important, là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, ceci fait partie du vrai évangile. Chose que la plupart d'entre nous font, nous qui représentons Christ, bien souvent, pasteur, nous nous faisons envahir par les choses du monde, par ruse et tromperie des hommes. Et vous laissez aller ces choses sans correction. Vous laissez aller ces choses sans correction. Je ne sais pas sur quelle grâce que vous vous appuyez. Je n'ai pas la même grâce que vous. Arrachons ce texte également, parce que l'Église se conforme au siècle présent en grande partie. Alléluia. Plusieurs pasteurs ont laissé les choses sans correction. Sans correction, de grand nombre de personnes ont les yeux sur le COVID-19 en ce moment, et non sur la parole de Dieu, et non sur l'enseignement de Christ. Ils ne marchent pas selon l'esprit de Christ, ils marchent selon la chair, en contestant contre le gouvernement, et je vais en parler. C'est une honte pour l'Église. Croyez-moi, c'est une honte pour l'Église et pour certains pasteurs qui prennent part à cette œuvre. Car nous appelons cela se détourner du vrai évangile pour passer à un autre évangile que la chair aime, l'homme charnel a placé devant lui. Il aime pratiquer ces choses. Il aime contester. Il aime résister. L'homme animal résiste aux choses spirituelles. Il ne peut pas obéir. Il ne peut pas se soumettre à l'Esprit de Christ. Il est rebelle à l'Esprit de Christ. Et c'est ça que nous voyons présentement. Nous devons faire, l'Esprit de Dieu va faire une correction. S'il y a une réforme à faire, il va la faire, la réforme, et ça va faire mal, frères et sœurs, pour certains d'entre nous. Ça, je peux vous le garantir, ça va faire mal pour certains d'entre nous. Ça va faire mal aux familles, ça va faire mal au gouvernement, ça va faire mal à tout le monde. Mais celui qui reste enraciné en Jésus-Christ, celui qui reste enraciné en Jésus-Christ, qui ne sait, beaucoup parlent de l'ordre mondial, on le sait, c'est commencé. Justement par ce qu'on voit présentement. Ça ne nous empêche pas de prêcher l'Évangile présentement. Mais il y a un temps, il va venir un temps qui va être défendu de prononcer même le nom de Jésus, frères et sœurs. Profitons-en, parlons de l'Évangile. Au lieu de contester, au lieu de résister à la parole de Dieu, parlons de l'Évangile. Unissons nos cœurs ensemble et parlons du vrai Évangile. Alléluia! Glory! Praise the Lord! Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Regardons ce que Paul en pense, ainsi que Dieu lui-même. L'apôtre Paul va affirmer ceci dans Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il y a un autre évangile. On jette cette page. Paul s'est trompé, le Seigneur s'est trompé.
Alléluia! Les paroles de Paul sont fausses, frères et sœurs. Et plusieurs le mentionnent même. Je reviens dans 1 Timothée 2. Ceci est absent au milieu de l'Église, ce que je vais mentionner. Je me répète, c'est pour qu'on comprenne. Jésus répétait, les apôtres répétaient, pour qu'on puisse saisir, qu'on puisse comprendre quel est l'ordre du Seigneur au milieu de son Église. Je veux aussi que les femmes, verset 9, 1 Timothée 2, 9, 10, 11. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se portent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, les femmes parlent, ils ont des bracelets, tout ça. Il veut dire que les femmes, il y a des femmes qui se changent continuellement, qui veulent paraître bien. Et écoutez, là, c'est décemment, on voit des décolletés au milieu de l'église, on voit des leggings serrés sur les femmes, tu vois toutes les formes. On ne peut pas. Posez-vous la question, les regards des hommes sont virés vers qui? Jésus-Christ, le prédicateur, ou la femme qui prêche en avant, en talons hauts et des culottes serrées? Ils oublient le message, eux autres, là. Il y en a plusieurs qui peuvent oublier le message. 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je me répète un peu, frère. Comme je le dis, il faut bien comprendre. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de parler, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La femme a un devoir de faire, et l'homme a un devoir de faire. Ils se complètent les deux ensemble. Mais, comme je disais dans le deuxième message, il y a une compétition qui se fait entre deux. Et le diable, il aime ça parce qu'il veut détruire le couple. Il veut détruire l'Église. Dans le silence, dans le sens qu'elle ne doit pas usurper la place du prédicateur. C'est ça qu'elle faisait dans les assemblées lorsqu'ils se réunissaient. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a mis cette règle au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Paul a fallu qu'il mette une règle au milieu de l'Église, de dire, bon ben la femme, prend ta place, et l'homme, prend ta place. Va pas usurper l'autorité que j'ai établie au milieu de mon Église, Jésus a dit, en prenant la place des apôtres. Jésus, et nous voyons avec les années que l'homme a mis ses règles. C'est l'homme qui a placé ces choses au milieu de l'Église. Verset 13, que j'ai dit dans le deuxième. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Encore une fois, pasteur, et je parle à des brebis aussi qui suivent ces pasteurs, déchirez la page parce qu'elle n'est pas bonne. Car cela n'est plus pratiqué de nos jours. Dieu a changé. Il faut juste comprendre le sens de la phrase, frères et sœurs. L'homme veut dire à Dieu, tu as changé, Seigneur. L'homme est en train de dire à Dieu quoi faire. L'homme est en train de dire à Dieu comment dire et comment placer les choses. L'ordre mondial qui vient, ça va être conduit par qui? Par des hommes. Avant que l'Antichrist prenne la place. Par des hommes. Des hommes et des femmes. Cela est en train de prendre place. Pourquoi c'est important? Pourquoi je dis tout cela, frères et sœurs? Bien parce que c'est la vérité. Dieu cherche nos cœurs. C'est un cœur qui veut, un cœur repentant, un cœur reconnaissant, un cœur qui veut s'approcher de lui, qui reconnaît qu'on est des pécheurs, qui reconnaît qu'on est des pas bons, qui reconnaît que sans lui nous sommes perdus. C'est ça. Dieu veut notre cœur sincère devant lui, frères et sœurs. Il est important, frères et sœurs, de regarder l'enseignement que Jésus et de ses apôtres et de vérifier la parole de Dieu. Vous les brebis, ça vous concerne également. Vous avez une grande responsabilité, comme je viens de le dire. Vous avez suivi certains pasteurs. Vous avez pris part à leurs œuvres, à leurs actions, à leurs paroles, à leurs faux enseignements, à la destruction, à le vol, au mensonge, à la réputation. Vous avez pris part à ces choses.
Vous êtes aussi coupable. Repentez-vous. Je termine avec ceci, Acte 17, 10, 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils rentrèrent dans la synagogue des Juifs. 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La majorité des frères et sœurs ne vérifient plus ce qu'ils entendent. Ils ne regardent plus ce que dit la parole de Dieu. Ils ne vérifient plus de peur d'être trompés. Vérifiez, justement, de peur de ne pas être trompé par les hommes. Il faut vérifier la parole de Dieu, frères et sœurs, pour ne pas être trompé par les hommes. Je suis rendu à la moitié du message, qui veut dire qu'il y aura d'autres parties. Je crois que ça va aller jusqu'à la 6e partie. C'est très important qu'on reçoive ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire pour ceux qui veulent le recevoir. Je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé et je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse rencontrer chacun de vos besoins et méditez la parole de Dieu. Regardez. Le Seigneur nous appelle à revenir au premier amour, à notre premier amour, au premier zèle de l'Évangile, le vrai Évangile, car l'Évangile a bifurqué. Les hommes ont fait ce qu'ils ont voulu avec cet Évangile et plusieurs s'en ont enrichi monétairement et que Dieu puisse le pardonner. Je vous laisse là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit la prochaine fois. Merci.